Bonjour tout le monde, bonjour tous ceux qui nous suivent sur Internet. Quelle joie d'être dans la maison du Seigneur, non? On brise un petit peu la religion, on peut saluer notre frère qui est à côté de nous, il n'y a pas de problème. Notre frère ou notre sœur. Amen. Et ce matin, allons nous mettre debout sans plus tarder. Je crois que le Seigneur veut mettre la joie dans notre cœur ce matin. Il est là pour nous remplir de sa joie, de sa paix, de son amour. Amen. Qui a envie de goûter encore à la présence du Seigneur ce matin? Amen. Moi, j'ai envie. Qui a envie de goûter à son amour? Et ce matin, il veut mettre la joie dans notre cœur ce matin. Je ne sais pas, mais on a besoin d'être dans cette attitude de reconnaissance à ce que le Seigneur a fait pour nos vies. Ce qu'il a fait à la croix pour nous. Amen. Il a pris nos péchés et il nous a rendus libres. Amen. Et ce matin, allons être dans la liberté pour le louer. Allons être dans la joie pour le louer ce matin. Amen. Alléluia. Seigneur, merci Seigneur pour ton amour, Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu as fait à la croix pour chacun d'entre nous, Jésus. Et ce matin, Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons être reconnaissants, Seigneur, ce que tu as fait. Nous voulons être reconnaissants, Seigneur, ton amour pour nous, Jésus. Alléluia. Et emmène la joie dans notre cœur ce matin, Seigneur. Emmène la joie dans chacun des cœurs ce matin, Jésus. Car tu es grand, Seigneur. Tu es tout-puissant, Jésus. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Nous voulons te louer. Allons acclamer le Seigneur ce matin. Allons l'accueillir dans ce lieu ce matin. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur, Jésus. Merci, Jésus. Nous bénissons ton nom. Quelle joie d'être dans ta présence, Seigneur. Quelle joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Oh, quel amour, quelle paix dans la maison de l'Éternel. Il y a la joie. Dans la famille de Dieu. Oh, quelle joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Oh, quel amour, quelle paix dans la maison de l'Éternel. Il y a la joie. Dans la maison de Dieu, il y a mes frères, il y a mes sœurs. Oh, quel amour dans la famille de Dieu. Il y a la joie, il y a la paix, il y a l'amour dans la maison de Dieu. Il y a mes frères, il y a mes sœurs. Oh, quel amour dans la famille de Dieu. Oh, quelle joie. Oh, quelle joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Oh, quel amour, oh, quelle paix dans la maison de l'Éternel. Dans ta maison, oh,
te rendons gloire, Seigneur. Quelle joie d'être dans ta présence, Seigneur. De pouvoir venir ensemble comme une famille pour te louer, Seigneur. Merci de nous avoir choisis, de nous avoir mis à part pour toi. Combien, Seigneur, c'est toi notre force, Seigneur. C'est toi qui fais notre joie. Combien ce matin, nous voulons continuer à te louer ce matin. Ma vie est en toi, Seigneur, ma force est en toi, Seigneur, ma joie est en toi, Seigneur, en toi, oui, en toi. Ma vie est en toi, Seigneur, ma force est en toi, Seigneur, ma joie est en toi, Seigneur, en toi, oui, en toi. Avec ma vie, je veux te louer. Avec ma force, je veux te louer. De toute ma vie, de toute ma force, tout mon espoir est en toi. Ma vie est en toi, Seigneur, ma force est en toi, Seigneur, ma joie est en toi, Seigneur, en toi, oui, en toi. Ma vie est en toi, Seigneur, ma force est en toi, Seigneur, ma joie est en toi, Seigneur, en toi, oui, en toi. Avec ma vie, je veux te louer. Avec ma force, je veux te louer. De toute ma vie, de toute ma force, tout mon espoir est en toi. Ma vie est en toi, Seigneur, ma force est en toi, Seigneur, ma joie est en toi, Seigneur, en toi. Ma vie est en toi, Seigneur, ma force est en toi, Seigneur, ma joie est en toi, Seigneur, en toi, oui, en toi, oui, en toi, oui, en toi, oui, en toi. Alléluia. Tu es notre joie, Seigneur. Tu es notre force, Seigneur. Nous adorons ton nom. Tu es grand, Seigneur. Tu es notre sauveur. Tu es celui qui est venu pour nous racheter, Seigneur. Nous te rendons gloire. Nous rendons gloire à ton nom. À toi la gloire, Jésus. Mon sauveur, rédempteur, tu m'as retiré du péché. Ta puissance m'a changé. Tu as laissé ta divinité pour nous, délivrés à jamais. Tu nous as retrouvés dans ce monde égaré. Tu es venu nous délivrer à jamais. Tu nous as retrouvés dans ce monde égaré. Jésus, tu vis, tu es ressuscité, tu as tout accompli pour nous redonner la vie. Alléluia, pour ta bonté. Alléluia.
as changé. Tu as laissé ta divinité pour nous, délivrés à jamais. Tu nous as retrouvés dans ce monde égaré. Tu es venu nous délivrer à jamais. Tu nous as retrouvés dans ce monde égaré. Jésus, tu vis, tu es ressuscité. Tu as tout accompli pour nous redonner la vie. Alléluia, pour ta bonté. Alléluia, pour ta bonté. Tu es venu, Jésus, nous délivrer à jamais. Tu nous as retrouvés dans ce monde égaré. Jésus, tu es venu nous délivrer à jamais. Tu nous as retrouvés dans ce monde égaré. Jésus, tu vis, tu es ressuscité. Tu as tout accompli pour nous redonner la vie. Alléluia, pour ta bonté. Alléluia, pour ta bonté. Alléluia, pour ta bonté. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour tout ce que tu es. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Tu es fidèle. Merci pour ta bonté, pour ta patience, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Nous élevons ton nom, Seigneur. Toi seul est digne d'être loué, Seigneur. Jésus. Nous venons pour l'adorer. Nous venons pour l'adorer. Nous venons pour l'adorer. Christ le Seigneur. Nous venons pour l'adorer. Nous venons pour l'adorer. Nous venons pour l'adorer. Christ le Seigneur. Car lui seul est digne, car lui seul est digne, car lui seul est digne. Christ le Seigneur. Nous venons pour t'adorer. Nous venons
Il est exalté, le roi est exalté très haut. Je le louerai, il est exalté pour toujours exalté. Je louerai son nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers, ensemble on se réjouira. Il est exalté, le roi est exalté très haut. Il est exalté, il est exalté, le roi est exalté très haut. Je le louerai, il est exalté pour toujours exalté. Je louerai son nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers, ensemble on se réjouira. Il est exalté, le roi est exalté très haut. Il est exalté, il est exalté, le roi est exalté très haut. Je le louerai, il est exalté pour toujours exalté. Je louerai son nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers, ensemble on se réjouira. Il est exalté, le roi est exalté très haut. Il est Seigneur, il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers, ensemble on se réjouira. Il est exalté, le roi est exalté très haut. Il est exalté, le roi est exalté très haut. Je le louerai. Il est exalté, le roi est exalté très haut. Alléluia. Nous adorons le Seigneur. Nous adorons, Seigneur. Seigneur.
Digne est l'agneau. 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 Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Digne est 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 l'agneau. Jésus est l'agneau. Jésus est l'agneau. Jésus est l'agneau. Jésus est l'agneau. Gloire à l'agneau. Nous te rendons gloire. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Digne est 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 l'agneau. Jésus. Jésus est l'agneau. Jésus est l'agneau. Jésus est l'agneau. Jésus est l'agneau. Alléluia, Seigneur. Nous prosternons devant toi, Seigneur, devant ta grandeur. Jésus, c'est toi l'agneau. C'est toi l'agneau qui a été donné, qui a été donné pour nous racheter. Jésus, combien toi seul est digne. Toi seul est digne de louange ce matin. Combien, Seigneur, combien on veut rien laisser nous priver de cette grâce que tu nous fais de t'adorer. Cette opportunité que tu nous donnes de reconnaître que tu es notre Seigneur
que tu es celui qui nous a rachetés, que tu es celui qui nous a donné cette vie nouvelle. Seigneur, nos cœurs sont reconnaissants d'être devant toi, reconnaissants devant l'œuvre que tu as accomplie sur cette croix pour nous racheter de nos péchés, pour nous racheter de cette vaine manière de vivre. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu as accompli. Merci parce que nos vies sont dans tes mains, notre avenir est dans tes mains. Combien on n'a rien besoin de craindre, mais combien on a juste besoin de mettre notre confiance en toi, de tourner nos regards vers toi et nous attendre à toi avec foi, de savoir que tu vas agir encore, que tu vas faire encore dans nos vies. Ta main n'est pas trop courte pour nous visiter, pour toucher nos vies ce matin. Seigneur, à toi soit la gloire, à toi soit l'honneur ce matin. Tu es grand, tu es digne de louange, digne de confiance, Seigneur. Combien nous voulons élever nos voix et te rendre gloire pour ce que tu es, pour ta fidélité dans nos vies, Seigneur. Élevons nos voix ce matin, glorifions le Seigneur, glorifions Jésus pour ce qu'il est, pour l'agneau qui est sur le trône, qui règne. Je t'exalte, mon roi. À toi, Jésus. Nous nous prosternons à tes pieds, Yahweh. Nous nous prosternons à tes pieds, Yahweh.
Jésus. Nous nous prosternons. Nous nous prosternons à tes pieds, Jésus. Nous nous prosternons à tes pieds, Jésus. Nous nous prosternons. Nous nous prosternons à tes pieds, Jésus. Nous nous prosternons à tes pieds, Jésus. Jésus. Jésus, Jésus, Viens toucher nos vies, Jésus. Jésus, Chantons Jésus. Jésus, Alléluia. Jésus, Jésus, Libéré. je suis libéré. Pardonné. Maintenant je suis sauvé. Délivré. Délivré, oui, je suis délivré. Ma culpabilité. De Ma tous culpabilité. Jésus m'a libéré. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré, acheté en son nom. Libéré. Libéré, je suis libéré. Mes péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvé. Délivré, oui, je suis délivré de tous mes ennemis. Jésus m'a libéré. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré, acheté en son nom. Justifié, oui, je suis justifié. Ma culpabilité, Jésus l'a enlevé. Sanctifié, oui, je suis sanctifié. Par le sang de l'agneau qui m'a régénéré. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation.
Alléluia. Seigneur, ce matin, nous sommes devant toi, devant le Dieu vivant, devant notre Papa céleste. Et tu nous rappelles que tu nous accueilles chacun. Et plus que ça, tu nous dis ce matin que tu veux nous rencontrer chacun d'entre nous. Si nous étions dans une religion, mes frères et sœurs, il y aurait une grande croix en bois et on viendrait réciter des chants. Mais Jésus habite dans notre cœur et il veut nous rencontrer. Quand Jésus a aperçu Zachée perché sur son arbre, il lui a dit « Zachée, je veux manger chez toi aujourd'hui, je veux te rencontrer. » Mais aujourd'hui, mes frères et sœurs, c'est pareil. Jésus dit à chacun d'entre nous « Je veux te rencontrer. Je veux avoir un moment avec toi. Je vois ton cœur, je veux entendre ton cœur, je veux souper avec toi et toi avec moi, comme dit ma parole. Je veux te rencontrer ce matin. » Est-ce que nos cœurs sont vivants, sont ouverts? Est-ce qu'on ressent... Qui a ressenti l'amour de Jésus? Qui a ressenti son cœur ce matin? Frères et sœurs, on est devant le Dieu vivant qui nous aime, qui a donné sa vie. Et on ne peut pas rester insensible et chanter. Mais le Seigneur veut rencontrer nos cœurs. Qu'on ait 5 ans, 10 ans, 50 ans, 70 ans, le Seigneur veut nous rencontrer ce matin. C'est ça que Jésus a fait pour nous, c'est ça qu'il veut pour nous. Et ce matin, nous sommes dans sa présence. Est-ce qu'il nous a fait du bien ce matin? Est-ce qu'il nous a consolés? Est-ce qu'il nous a encouragés? Qu'est-ce qu'il pourrait dire de plus? C'est merveilleux de ressentir l'amour de notre Dieu et de savoir qu'on est dans sa main. On est dans sa main, mes frères et sœurs. Mais il faut lui parler, il faut le rencontrer. Et on n'a pas fini, on va entendre la parole, on va prendre la Sainte Seine, communier avec lui à nouveau. C'est ça qu'il veut. Il veut qu'on soit proche de lui. Et je ressens qu'il y en a beaucoup qui doivent rappliquer. Vous savez, tu es un petit peu loin, approche. Le Seigneur dit approche, approche. Et plus on s'approche, plus on entend de lui et plus on est en sécurité. Voilà la parole parle de la vraie religion. Alors on n'aime pas ce mot, mais vous voyez ce qu'on veut dire quand même. Voilà, donc bienvenue à tous mes frères et sœurs ce matin encore. Bienvenue, c'est super de se retrouver. Je vois des mamies, des enfants, c'est ça la famille de Dieu, c'est une famille avant tout. On accueille le Seigneur ce matin. Quelle joie, mes frères et sœurs, de savoir qu'il est là, qu'il nous aime, même dans les moments difficiles, mais quelle sécurité, quelle joie de savoir que Jésus est là. Jésus était à se promener dans les rues de Galilée, de Judée autrefois, mais aujourd'hui il est à Biorel, il est là avec nous. C'est quand même extraordinaire. On va prendre un petit moment pour l'offrande. Dans les Proverbes, il est écrit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. » Alors, qu'est-ce que c'est que les prémices? Les prémices, il en est beaucoup question dans l'Ancien Testament. Les prémices, ça veut dire premier. C'est la première chose qu'on apporte à l'Éternel. Et il faut se souvenir que tout ce que nous recevons, c'est le Seigneur qui permet qu'on le reçoive. Salaire, toutes sortes, la santé, la vie et le salaire aussi, et les finances aussi. C'est Dieu qui nous accorde tout ça. Et le Seigneur nous dit, honore l'Éternel avec tes biens. Pas seulement avec ton cœur, pas seulement avec tes prières, parce que nous sommes sur la terre quand même. Et il nous dit, honore l'Éternel avec les prémices de tout ton revenu, c'est-à-dire la première partie. Concrètement, ça veut dire que notre appel, c'est de bien nous assurer que le Seigneur vient en premier dans notre vie, dans nos finances, dans notre emploi du temps. Le Seigneur veut être en premier dans tout parce qu'il est un Dieu jaloux. Il nous veut tout entier à lui. Il ne veut pas être la 5e roue du carrosse, surtout pas. Il veut pas être... il ne se laisse pas traiter avec mépris non plus. Et on ne peut pas, même dans nos finances, dire s'il reste un peu à la fin du mois, c'est méprisant comme attitude. Et finalement, il passe après mon téléphone portable, après beaucoup de choses. Et puis le premier dans mes revenus, c'est mon téléphone portable. Et puis à la fin, s'il reste un peu, mais il ne reste jamais finalement. Mais le Seigneur nous demande une vie aussi de sacrifice où on honore le Seigneur avec quelque chose qui nous coûte. On a renoncé à nous-mêmes dans un domaine de notre vie, on le met en premier, et là on présente une offrande qui lui est agréable. Mais l'offrande, mes frères et sœurs, c'est quelque chose de très important dans la vie du chrétien. Et ne dites pas encore, on sait, mais l'Évangile a besoin de venir dans ce domaine-là. Parce que le Seigneur attache une grande importance à notre intégrité dans les finances. L'intégrité, ce n'est pas seulement l'honnêteté. Bien sûr, on ne va pas voler,
Mais l'intégrité, c'est par rapport à ce que le Saint-Esprit dépose dans notre cœur. Et si nous entendons du Seigneur par son Esprit, ben, ce sera clair. On saura ce qu'il faut donner, on saura quand il faut donner. Et il y a beaucoup de domaines où on peut donner. Il y a l'église locale, il y a la mission, il y a le Malaïka, il y a les semences, il y a les besoins de toutes sortes à droite et à gauche. Et on peut même avoir un petit budget pour les semences, disant, ben voilà, je garde ça pour les cas particuliers, les besoins à droite à gauche. Et le Seigneur, dans tout ça, crée en nous un cœur généreux, un cœur de plus en plus généreux et qui vit aussi par la foi. C'est-à-dire qu'on ne vit pas comme un comptable en disant, voilà, je vais mettre ça de côté, mais ça vit, ça rentre, ça sort, ça vit, et notre cœur s'élargit, et on vit par la foi parce que le Seigneur nous donne pour donner, il nous donne quand on a besoin, et quand il nous donne, c'est plus pour moi, mais c'est pour le royaume, c'est dans une attitude généreuse, et ça, c'est le style de vie qu'il a pour nous. Ce matin, j'aurais voulu parler de la famille parce que c'est un sujet tellement important. Jeudi dernier, on a parlé sur les relations entre nous. Nous, c'est la famille de Dieu, c'est une famille aussi. C'est pareil, hein? Et le Seigneur voulait, j'ai ressenti fort dans mon cœur que le Seigneur voulait nous parler sur nos relations entre nous, quel genre de relations nous avons les uns avec les autres. Et dans nos familles en particulier, le Seigneur désire aussi faire beaucoup de choses. Parce que, gloire à Dieu que le Seigneur nous a éclairés par l'Évangile en nous montrant comment il construit, comment lui, il voit les choses. Parce qu'autrefois, dans un manque de révélation, on partait servir le Seigneur, on évangélisait, on faisait beaucoup de choses. Et puis ce qui se passait à la maison, bien souvent, ce n'était pas glorieux. Les enfants étaient délaissés. Et plus tard, devenus grands, ils avaient une mauvaise image de l'Église. Et ils disaient, ben, mince, alors une Église comme ça, c'est pas pour moi, je n'en veux pas. L'Église m'a volé mes parents, m'a volé tous les moments que j'aurais pu avoir avec eux. Et vous savez, dans un manque de révélation, autrefois, il y a eu beaucoup de dégâts, beaucoup de choses qui ont été commises. Mais heureusement, dans le cœur du ministère apostolique, Jésus a déversé les trésors de sa révélation. Et aujourd'hui, à l'écoute du ministère apostolique, nous voyons comment le Seigneur, lui, conçoit les choses et à quel point la famille, c'est quelque chose d'important. Et on ne peut pas servir le Seigneur si dans la famille, les choses ne sont pas en ordre. Alors, soyons bien clairs, on n'attend pas une perfection. Hein. Si on attendait une perfection, on ne ferait jamais rien. On attendrait toujours. Ben, moi, j'attends d'être parfait pour servir le Seigneur. Non. Et dès lors que dans mon cœur, j'ai un désir, mais pas seulement un désir, parce qu'aussi on peut finir notre vie avec des bons désirs et jamais rien ne se passe, mais une détermination, une décision de prendre le problème à bras-le-corps, d'avancer avec l'aide que le Seigneur nous donne et que ça change. On dit, Seigneur, aide-moi. Eh bien, si on a cette attitude, c'est bon, le Seigneur honore. On ne s'attend pas à une perfection dans aucun domaine. Hein. Et moi qui vous parle, ben, j'ai fait beaucoup de bêtises aussi dans ma vie. Je suis passé à côté, j'ai appris dans la douleur. Et puis ce que j'ai appris, ce n'est pas venu en 3 jours non plus. Mais ce qui est important, je crois, c'est d'avoir un cœur pour apprendre. Et dans la famille, c'est comme un modèle réduit de l'Église. C'est la brique de base de la construction de l'Église. Et c'est pour ça que c'est tellement important. Et l'Évangile, c'est ce qui revient constamment remettre de l'ordre. Vous savez, l'Évangile vient remettre de l'ordre constamment. Et c'est ça qui est formidable, mais en même temps, c'est un défi aussi parce qu'on va se sentir défié ce matin encore. Et je voudrais en même temps bien vous dire, ne vous sentez pas ni jugé, ni condamné, ni disqualifié ce matin, parce que le but, encore une fois, c'est d'avoir une vision claire des choses, de comprendre ce qui doit se passer, de retrousser les manches et de dire au Seigneur, aide-moi pour que ça change. Et peut-être ça va prendre du temps, mais le Seigneur est plein de patience aussi. Il est plein de miséricorde, plein de patience. Et ce que j'ai appris, moi, du Seigneur, ça m'a pris des années. Autrefois, quand je me suis marié, j'étais extrêmement timide, effacé. Je n'étais pas du tout l'homme avec un H majuscule, loin de là. Ben, le Seigneur m'a appris petit à petit à affronter mes peurs, mes insuffisances, mes craintes. Ça a pris du temps. Et ce qui m'a aidé dans tout ça, c'est bien sûr, ce sont les miracles du Seigneur, mais c'est la croix avant tout. C'est la croix. Parce que qu'est-ce qu'on fait avec nos peurs? On peut s'abriter derrière en disant, ben, Seigneur, je suis comme ça, je suis timide. Mais le Seigneur te dit, fais mourir ta timidité, fais mourir tes peurs,
fais mourir, parce qu'autrement, ça voudrait dire, ah ben, le Seigneur s'est trompé. Il m'a emmené dans le mariage, il m'a pardonné mes péchés, il m'a emmené dans l'église, mais maintenant, ce que l'Évangile me demande, ben, moi, je ne peux pas parce que je suis timide, je suis comme ci, je suis comme ça. Mais le Seigneur nous dit, mais fais mourir tout ça. Et c'est possible, j'en ai fait la démonstration. Quand je me suis marié, j'étais timide. Maintenant, je le suis encore un petit peu, mais pas au point que ça gêne l'accomplissement du plan de Dieu. Et le Seigneur m'a emmené petit à petit en tant que mari, parce que tout de suite, il m'a marié. Ce n'était pas du tout mon plan, ce n'était pas ma volonté, mais je crois que c'est le plan de Dieu de toute éternité. L'homme, alors, ça ne veut pas dire que c'est vrai pour tout le monde systématiquement, hein. Il n'y a jamais rien dans la vie qui soit systématique, valable pour tout le monde, mais il y a quand même une direction générale qui est donnée depuis le début. L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et les deux formeront une seule chair. Et c'est pour la vie. Alors déjà, ça met un terme à beaucoup de discussions qui ont lieu dans le monde aujourd'hui. La seule union acceptable aux yeux de Dieu, c'est le mariage entre un homme et une femme pour la vie. Point. Et il n'y a pas, mais est-ce que ça veut dire, est-ce que non, c'est tout, c'est très simple, et il faut avoir un esprit un peu dévié pour comprendre autre chose ou pour essayer de trouver une porte de sortie. Donc, la famille, c'est le plan de Dieu. Le Seigneur nous a donné une famille, il a voulu être notre Père, Jésus est comme notre grand frère en quelque sorte aussi, premier d'une longue lignée de frères, et parce qu'il a voulu être le premier en tout, enfin, le Seigneur a voulu qu'il soit le premier en tout. Et aujourd'hui, la famille, c'est ce que le Seigneur nous donne, c'est la brique de base. Et dans la famille, l'autorité, c'est l'homme, c'est le mari. Et vous savez, pour un mari, c'est une responsabilité. Et je vais lire un petit peu avec vous quelle était l'attitude de Jésus. Parce que finalement, si un mari aujourd'hui se dit, ben, Seigneur, quelle doit être mon attitude vis-à-vis de ma femme, vis-à-vis de ma famille, eh bien, il suffit de regarder, le Seigneur va vous dire, ben, regarde comment je me suis comporté vis-à-vis de mon Église. Jésus vis-à-vis de son Église, le mari vis-à-vis de sa femme et de ses enfants, voilà le modèle. C'est simple comme tout. Et on va lire un peu dans Jean 13, au verset 13, on va voir quelle était l'attitude du Seigneur vis-à-vis de ses disciples. Vous m'appelez Maître et Seigneur, Jean 13, verset 12. C'est juste après qu'il ait lavé les pieds de ses disciples. Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Alors on voit tout de suite que le Seigneur sait très bien ce qu'il est. Il est dans une humilité, mais il sait très bien qu'il est le Seigneur, et il le leur rappelle. Donc il y a une autorité qui est là dans son attitude. Et cette autorité, il la transportait, et c'était visible par les miracles qu'il accomplissait, par la parole qu'il annonçait, et qui était en parfaite conformité avec ce que les prophètes avaient annoncé. Donc tous ses contemporains pouvaient constater qu'effectivement, dans son cœur, il y avait une autorité et qu'on était appelé à se soumettre à la direction qu'il donnait. Mais en même temps, il était plein d'humilité, et dans le verset 12, après qu'il leur eut lavé les pieds. Donc ça nous rappelle l'humilité du Seigneur, et l'humilité que doit être aussi celle du mari aujourd'hui. Donc le mari, en aucun cas, n'est celui qui domine. Ça, dominer, c'est ce qui résulte du péché. C'est ce qui a résulté du péché. Il dominera sur toi. Vous vous rappelez ? Mais quand Jésus vient et la nouvelle alliance, et le pardon de nos péchés, et la nouvelle création, il n'est plus question que le mari domine sur sa femme, mais il est question au contraire qu'il prenne soin d'elle, qu'il la nourrisse, qu'il la lave par l'eau de la parole, comme Jésus a fait pour son Église. Et c'est comme ça qu'un mari aujourd'hui a un modèle parfait sous les yeux. Et l'appel d'un mari, c'est clair, c'est de donner sa vie dans l'humilité pour que sa femme soit ce qu'elle doit être à la fin de la course. Donner sa vie. Donc finalement un serviteur. Mais dans cette humilité du serviteur, tout le monde peut reconnaître qu'il y a l'autorité de Dieu. Vous remarquez comment l'humilité et l'autorité de l'esprit, ça marche ensemble? C'est paradoxal, hein? Alors qu'au contraire, l'autorité de la chair, ça marche avec la chair, quoi. Finalement, une autorité, comme on voit un peu dans l'armée, mais ce n'est pas du tout de cette autorité-là qu'on veut, et ce n'est pas ça que le mari que le Seigneur confie au mari aujourd'hui. Et la vraie autorité, ça vient d'une vie sur la croix. Ça vient d'une vie donnée, c'est une autorité qu'on ressent, c'est une autorité qu'on respecte, une autorité qui donne sa vie,
une autorité qui cherche la relation. Et vous savez, dans tout ce qui se passe dans la famille aujourd'hui, on doit ressentir l'amour du Seigneur de plus en plus. On ne doit plus ressentir qu'un se sent au-dessus, que l'autre se sent au-dessous et méprisé. On ne doit plus ressentir ça, mais on doit ressentir au contraire l'amour qui règne à tous les niveaux de plus en plus. Jeudi soir, on a partagé sur la relation entre nous, les frères et sœurs. Il doit y avoir de plus en plus d'amour. Si l'Évangile a vraiment saisi notre cœur, il n'y a plus un qui commande, l'autre qui obéit, etc. Bien qu'il y a cette autorité de l'Esprit qui est là, mais il y a de plus en plus d'amour. On aime nos frères et sœurs. Et c'est ça que le Seigneur veut créer, un véritable amour. Et en même temps, on reconnaît qu'il y a une grande autorité qui est là. Donc, vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Le Seigneur a confié une autorité au mari aussi. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Donc le Seigneur nous donne un modèle ici de ce que peut être un mari, c'est-à-dire un homme qui donne sa vie, et c'est une grande responsabilité, parce que dans la famille, le chef, c'est le mari. C'est lui l'autorité, et vous savez, quand on comprend ces choses-là, il y a une grande sécurité qui s'installe. Auprès de quelqu'un, quand il y a une autorité de l'Esprit dans l'Église, le peuple de Dieu est en sécurité. Quand il n'y a pas cette autorité de l'Esprit, mais qu'il y a une autorité charnelle qui s'est autoproclamée, par exemple, il y a toutes sortes de bagarres, de disputes, de séparations et d'insécurité au sein du peuple de Dieu. Ceux qui ont un passé chrétien, vous savez très bien de quoi je parle. Vous savez très bien comment ça se passe. Donc l'autorité de l'Esprit, l'autorité de celui qui donne sa vie, ça emmène une grande sécurité. Et dans la famille, on doit ressentir cette atmosphère de sécurité. Et je crois qu'une femme se sent en sécurité auprès d'un mari qui donne sa vie. Et elle n'aura aucun mal à se soumettre à lui, parce qu'il n'est pas là pour dominer sur elle, mais il est là au contraire pour donner sa vie comme Jésus pour son Église, et elle va le respecter. Et peut-être qu'au début, elle l'a un peu méprisé parce qu'il était timide, effacé. Bon, je n'ai pas honte de vous dire comment ça s'est passé pour nous, mais petit à petit, la présence du Seigneur, le travail du Seigneur, l'exemple d'une vie donnée, ça inspire le respect. Et quand la véritable autorité est là, il n'y a plus besoin d'élever la voix, plus besoin de crier, plus besoin de donner des ordres. Tu veux t'opposer? Ben ok, oppose-toi, tu auras affaire au Seigneur directement. Et quand la présence du Seigneur est manifestée dans la maison par cette autorité de l'Esprit, chacun sait très bien qu'in fine, il aura affaire au Seigneur. Et à un moment, s'il s'oppose, il va se sentir mal, il aura des cauchemars, il va se dire, oh là là, il va se repentir parce qu'il sait que c'est devant le Seigneur. Donc, les maris ont une grande responsabilité. C'est une grande responsabilité et ils sont appelés à prendre leur place. Moi, ça a été un des chantiers de ma vie de prendre ma place. Un chantier, un effort, un brisement, une mort, une croix, de prendre ma place. Parce que, encore une fois, j'étais tellement timide et effacé que je n'avais qu'un désir, c'était de m'aligner derrière ma femme et de lui dire, parle, toi, tu parles mieux, tu as plus de dynamisme, plus de tout. Mais le Seigneur m'a dit, non, c'est pas comme ça. Et il a fait aussi un travail dans son cœur à elle. Donc, finalement, le Seigneur m'a mis en place. Et aujourd'hui, il y a toujours une forme de timidité, mais le Seigneur m'a aidé quand même à prendre ma place dans tous les domaines. Les maris, nous sommes appelés à prendre notre place comme un serviteur en donnant nos vies. Et il y a une autorité de l'Esprit qui va être manifestée dans la maison et qui va emmener la paix, qui va emmener la sécurité, qui va emmener l'amour du Seigneur, qui va emmener la petite parole de vie qu'on a besoin au bon moment. Et vous savez, une parole de vie, c'est une parole dans la vérité qui ne va pas flatter, qui ne va pas compromettre. Ma femme, là, il y a ça qui ne va pas. Et la femme, elle saura très bien que c'est de l'esprit. Et elle n'aura aucun problème à accepter ça. Et les enfants, pareil. Quand on parle à nos enfants, et on verra plus loin qu'il est question de corriger nos enfants. Mais comment on fait ça? Ce n'est pas avec le bâton. Il est hors de question, évidemment, de violenter, de battre, de tout ça. Ça s'est oublié depuis bien longtemps. Mais il y a quand même une autorité qu'on doit emmener pour discipliner les enfants. Et les enfants comprennent très bien, très très bien quand c'est de l'esprit.
Ah, je peux vous dire, ils comprennent. Et ils n'auront aucun... Enfin, si, ils auront peut-être un peu de mal quand même, mais ils se soumettront finalement. Parce que le Seigneur est dans le coup et ils doivent ressentir ça. Et c'est ça que dans leur cœur, ils aspirent à trouver. Parce qu'un enfant, la présence du Seigneur est gravée dans son cœur. Surtout qu'il a été éduqué dans les voies de Dieu, il entend la voix du Seigneur souvent, même avec sa foi d'enfant. Donc il sait très bien ce qu'il a besoin de recevoir de ses parents. Et quand il reçoit quelque chose qui est de l'esprit, il va se soumettre sans problème. Et il sera sécurisé. Et c'est merveilleux de voir un enfant qui est au contact de cette atmosphère de l'évangile dans la maison. Il n'a aucune insécurité. Bon, il a un peu sa chair qui se manifeste, c'est normal. Il y a des disputes, il y a toutes sortes de choses, c'est normal. Ça, ce ne sont que des enfants. Hein, il ne faut pas dramatiser, ce ne sont que des enfants. Et dans les enfants, ben, il y a des disputes jusqu'à un certain âge, c'est normal ça. Mais il n'y a pas de cauchemar, il n'y a pas d'insécurité, il n'y a pas de grosses failles là qui vont s'installer au fond du cœur parce qu'il n'y a pas eu la nourriture affective et spirituelle qu'il fallait au bon moment. Mais il y a une sécurité, il y a des bases solides, des fondements solides, et plus tard, quand il sera devenu grand, il recopiera ce modèle qui pour lui est évident, c'est celui-là, il n'y en a pas d'autre. Hein? Donc l'atmosphère dans la maison, c'est très très important. L'attitude du papa, on a un modèle merveilleux avec Jésus, et on peut souvent se poser la question, Seigneur, comment tu as fait? Comment tu as géré ça? Et on retourne dans la parole, et là on voit le modèle parfait, on voit comment il a exercé cette autorité, et en même temps cette patience, cet amour qui a donné sa vie jusqu'au bout. Le mari est appelé à donner sa vie jusqu'au bout, et à manifester son cœur dans la maison. Il ne vit plus pour lui, le mari. Il ne vit plus pour son petit truc, son petit machin. Ça, c'est... Vous savez, quand j'étais célibataire, moi, j'avais beaucoup j'aimais beaucoup de choses, je ne vais pas vous raconter, mais quand le Seigneur m'a appelé, j'ai compris que je ne vivais plus pour moi. J'ai compris, le Seigneur m'a dit, tu n'es plus rien pour toi-même. Désormais, tu m'appartiens et tu es appelé à donner ta vie. Et je sais que quand on fait ça, ah ben c'est vraiment une croix, hein, parce que telle chose finie, telle chose terminée, telle chose terminée. Ben oui, mais en retour, qu'est-ce qu'on veut? Finalement, le Seigneur nous dit, ben, qu'est-ce que tu veux? Hein? Je mets devant toi la vie, la mort, qu'est-ce que tu choisis? C'est tout, hein? Et il ne vient pas avec une pression nous dire, il faut, ça c'est la loi, mais il nous dit, qu'est-ce que tu veux? Et pour moi, c'était clair, je savais d'où je venais, je voulais la vie. J'avais trop goûté à la mort, à l'amertume, à toutes sortes de choses, je voulais la vie, mais j'ai renoncé à moi-même. Il y a vraiment une croix où on renonce à nos petits plaisirs, à nos petits trucs de célibataire, mais on ne vit plus pour nous. On est le sacrificateur dans la maison qui donne sa vie pour sa maisonnée. Et notre récompense, c'est de voir que dans la maison, il y a la paix, il y a une femme qui est épanouie, il y a des enfants qui, bon, se chamaillent, se disputent, c'est normal, mais on verra ce qui est important en ce qui concerne les enfants. Ça, c'est notre récompense. Et quand on obéit à la parole de Dieu, on a son approbation. Alors l'obéissance, c'est quelque chose qui nous habite au quotidien. Évidemment, on obéit au Seigneur, mais de temps en temps, il y a un gros test d'obéissance à la parole. De temps en temps. Et c'est là qu'on fait nos preuves et qu'on prend notre croix. En tant que mari, on prend notre croix. Et pour Abraham, il y a eu le gros test où le Seigneur lui a dit « Monte sur la montagne pour offrir ton fils ». Pour nous aussi, je suis sûr qu'il y a des gros tests. Moi, je peux vous dire, dans les mois passés, j'en ai eu des gros tests. Et je savais que c'était le moment d'obéir à la parole de Dieu. Obéir. Je voudrais parler un peu vraiment de l'obéissance ce matin. Parce que nous ne sommes plus à Biorel, à Rouen, etc. Mais nous sommes dans le royaume de Dieu aujourd'hui. Nous vivons dans le royaume de Dieu déjà. Hein, on est déjà dans le royaume de Dieu, en présence du Seigneur, en présence des ministères, en présence de l'Évangile. Et dans le royaume de Dieu, il y a une crainte de celui qui est le roi des rois. Imaginez ce que c'est qu'un roi. Un roi comme pouvait être Louis XIV autrefois. Plus forte raison, le roi des rois. On est dans sa présence, et dans sa présence, on transporte une crainte, on transporte une obéissance. Il n'est pas question pour nous, de plus en plus, on ne peut plus concevoir de désobéissant ou d'être arrogant. On sent que ce sont des attitudes qui doivent définitivement nous quitter. Donc, on est appelé à obéir. Le mari obéit à Christ. La femme se soumet à son mari volontairement parce qu'elle a vu un mari qui donne sa vie.
Et les enfants aussi sont appelés à se soumettre et à obéir. Et ils ne sont pas trop petits. Hein. Un enfant, la première chose qui doit se former dans le cœur d'un enfant, c'est l'obéissance. Et ça, c'est le travail des parents, de former cette obéissance-là. Et c'est inconcevable dans le royaume de Dieu qu'un enfant ait la bride sur le cou, qu'il puisse répondre à ses parents, qu'il puisse braver l'autorité de ses parents, faire ce qu'il veut, venir à table à l'heure qu'il veut, répondre, etc. Mais c'est impensable. On ne peut pas tolérer des choses comme ça dans le royaume de Dieu. Et il faut rappeler ces choses-là parce que dans le monde, c'est comme ça. Et qu'on le veuille ou non, l'influence du monde est venue dans nos maisons. Ça nous a influencés. On ne peut pas dire le contraire. Et l'Évangile remet de l'ordre. Partout où l'Évangile vient, il remet de l'ordre. Aujourd'hui et demain, ça n'en finira jamais. Le Seigneur remet de l'ordre parce que le Seigneur aime l'ordre. Et là où il y a de l'ordre, selon Dieu, il y a la paix et il y a la sécurité et il y a une construction. Mais il n'y a pas de construction sans ordre. Et au contraire, dans le monde, quel est l'esprit qui domine? S'il fallait résumer en un mot le monde, rébellion, révolte. Révolte contre toute forme d'autorité constituée. Et c'est ça l'essence même du monde et du péché, c'est la révolte contre Dieu. Donc il faut bien identifier cet écueil-là pour s'en éloigner et pour développer au contraire chez nous une obéissance totale. Jésus a été parfait dans l'obéissance. Nous aussi, nous serons appelés à devenir parfaits dans l'obéissance. Mais il faut vraiment qu'on réalise qu'il y a une autorité qui doit être manifestée dans la maison vis-à-vis des enfants. On ne peut pas laisser un enfant faire ce qu'il veut, faire son bal, développer cette espèce d'insolence, d'arrogance. Ça doit être traité. Et peut-être ça va prendre du temps. Et il n'est pas question non plus de venir avec maintenant, à partir de demain, là, venir brutalement. Non, encore une fois, ces choses-là se forment dans une douceur, dans un amour, dans une relation. Mais l'enfant doit ressentir qu'il y a une autorité avec laquelle on ne transige pas. Et il doit ressentir qu'il doit plier, qu'il n'est pas question de transiger avec cette autorité-là. Si l'enfant ne peut pas se soumettre à ses parents aujourd'hui, croyez-vous qu'il pourra se soumettre à Dieu demain? S'il méprise ses parents, est-ce que vous croyez qu'il aura du respect pour Dieu demain? Non, il va mépriser Dieu aussi. Il méprisera, il n'obéira pas, il sera rebelle, mais un enfant est appelé à obéir. L'obéissance doit se former dans son cœur. Et encore une fois, qu'un enfant fasse des bêtises, que des enfants se disputent, ça c'est normal. On n'a pas de problème avec ça. Moi j'ai connu ça, nos enfants se disputaient, et puis quelquefois ça chauffait sérieusement. Hein. Mais bon, on faisait un peu la grosse voix, on ramenait la paix comme on pouvait, mais par contre, il y avait une chose où c'était clair que c'était pas négociable, c'était le respect de l'autorité. Et c'était l'obéissance et la soumission. Un enfant qui n'obéit pas, tout de suite, ça doit être traité. Et comment on traite ça? Dans la paix, dans le calme. On prend l'enfant dans notre chambre, papa et maman, et il doit ressentir que papa et maman sont ensemble dedans. Parce la chair en eux est très habile. Oh ben, papa est sévère, je vais aller voir maman. Et puis maman je vais l'embobiner, et puis elle va parler à papa. La chair de l'enfant est tellement rusée qu'elle sait comment s'infiltrer entre papa et maman? Non, on prend l'enfant tous les deux dans la chambre, on lui dit assieds-toi, et on fait ça quand on est calme. Hein. Oui. On fait surtout pas ça dans les nerfs, parce qu'alors là on détruit. Mais on attend d'être calme, et on lui dit voilà, telle affaire, telle affaire, telle affaire. Et l'enfant sait très très bien de quoi il s'agit, et je peux vous assurer que quand on manifeste ces choses-là, il va apprendre à obéir, il va apprendre à se soumettre, il va apprendre le respect des grandes personnes, le respect de l'autorité, le respect du pasteur dans l'Église. C'est des choses que Dieu a instituées et qui doivent se former dans le cœur de l'enfant. Il doit savoir qu'est-ce que papa transporte. Il doit savoir que maman transporte aussi une autorité déléguée. L'autorité, c'est le mari, mais il la délègue parce qu'il n'est pas là tout le temps. Et l'enfant sait très bien que quand il va rentrer à la maison le soir, s'il a désobéi à maman, il va avoir affaire à papa. Hein? Donc, il y a une autorité que l'enfant doit apprendre à connaître et on manifeste tout ça, on apprend tout ça dans la paix, dans le calme, mais il y a un grand sérieux dedans et quand on fait ça, je peux vous dire, il y a une crainte du Seigneur qui s'installe dans la famille. Et les enfants apprennent
Et puis les enfants et les jeunes doivent aussi apprendre à servir. Parce que Jésus s'est fait serviteur de tous. Vous vous rendez compte? Moi, le Seigneur, vous m'appelez Seigneur et Maître, et je me fais le serviteur de tous. Je ceins mon tablier, je vous lave les pieds, je vous demande de le faire de même les uns envers les autres. À plus forte raison, si les parents développent un cœur de serviteur en présence de l'Évangile, un enfant doit apprendre ça dès son plus jeune âge, à se rendre utile dans la maison, à servir. Mais qu'est-ce que le monde enseigne aux jeunes et aux enfants aujourd'hui? À vivre pour moi, que moi, et puis les autres, ça m'est complètement égal. Si on met la moindre contrainte sur moi, alors là, c'est insupportable. Si on me donne un ordre, c'est insupportable aussi. Mais l'enfant va apprendre à servir, il va apprendre à voir qu'il n'y a pas que lui, mais il y a la maison autour aussi. Et je crois que les parents, il est bon qu'ils fassent de la place aux enfants pour apprendre à servir très très jeunes. C'est pas normal que les parents fassent tout. C'est pas normal que maman fasse tout. Non. L'enfant doit apprendre à servir, à faire son lit, à balayer sa chambre, et que le lit soit bien fait. Hein. Oui, bon, tu as fait ton lit, mais tu as fait ça par-dessus la jambe avec de la mauvaise humeur. C'est pas correct, c'est pas bon. Et on revient. Et on ne lâche pas, parce que ça va aller bien pendant 2 jours, et puis les jours suivants, tout va se relâcher, ça va repartir. On ne lâche pas. Mais c'est donner sa vie, ça aussi, les parents. Ça aussi, c'est donner sa vie. Parce qu'on a envie de se dire, oh, ça me fatigue, je préfère le faire moi-même. C'est là, justement, ce qu'il faut éviter. Je préfère faire moi-même parce que ce sera bien fait. Ben oui, mais tu vis pour toi, finalement. Tu vis pour ton confort, parce que tu aimes que ce soit comme ça. Fais de la place. Et un enfant, il va faire des bêtises, évidemment, là encore. Mais un enfant a besoin d'apprendre à servir, à faire son lit, à faire la vaisselle, à apprendre à cuisiner, à laisser ses écouteurs de côté. Et le smartphone, vous savez les ravages que ça fait. Le smartphone, c'est la porte ouverte pour le monde. Le monde rentre avec toutes ces cochonneries par le smartphone. Et l'ennemi est content, il a un entonnoir, et l'enfant est sous perfusion, il reçoit des cochonneries tout au long de la journée. Alors, évidemment, le smartphone, ça c'est, en tout cas, c'est quelque chose qu'on peut empêcher dans les années les plus jeunes de l'enfant. Après, on ne pourra pas empêcher certaines choses. Moi, j'ai essayé, ils ont toujours réussi à contourner, mais on peut quand même instruire avec la parole de Dieu. Alors, vous allez me dire, il n'est pas question de smartphone là-dedans, mais il est question d'attitude, il est question de la parole de Dieu. Passez du temps, les parents, dans la parole de Dieu avec vos enfants. Et lisez-leur des versets comme Proverbe 22, 15. La folie est attachée au cœur de l'enfant, la verge de la correction l'éloignera de lui. C'est la parole de Dieu, ça. Lisez ce genre de versets avec vos enfants. Et comme ils ont un cœur pour le Seigneur, ils vont apprendre, et en même temps on les discipline. Dans la mesure du possible, on évite tout ce qui va les salir et les polluer, comme le smartphone, quand c'est encore possible. Mais on ne peut pas laisser une atmosphère s'installer où maintenant l'enfant est roi. L'enfant est roi. Il fait ce qu'il veut, quand il veut. Il brave l'autorité. Il vit comme un égoïste total. Ça, c'est l'influence du monde. C'est le monde qui emmène ça. Et même dans le train, je me souviens quand j'allais travailler les dernières années, dans le train le matin, quand j'allais à la Défense, je voyais tous les gens qui étaient autour de moi. Chacun avait ses écouteurs sur les oreilles, quelquefois le gros casque même. Et chacun était dans son smartphone. Il y aurait pu avoir quelqu'un qui meurt là à côté. Rien vu du tout. Le monde veut nous isoler, nous faire que nous soyons tout seuls. Avec ce truc-là, on n'entend plus rien. On ne voit plus rien. On est arrivé sur... Même quand on marche maintenant, on marche avec ce truc-là devant les yeux. Et on l'a tout le temps. Les écouteurs sont vissés dans les oreilles. Ça, mes frères et sœurs, c'est le style de vie du monde. Attention, ne pas laisser ça s'installer dans le cœur des enfants. Un enfant n'a pas besoin de smartphone. Oh, j'en ai besoin pour aller faire une étude sur Internet pour mes devoirs. Il y a sûrement un autre moyen. Moi, j'avais trouvé un autre moyen. J'avais acheté une encyclopédie sur DVD. Bon, ça a marché pendant 2 ans. Après, ils ont réussi à contourner. Mais il ne faut pas laisser l'esprit du monde s'installer dans nos familles. Le Seigneur aime l'ordre. Le Seigneur aime l'obéissance. Le Seigneur aime la soumission. Il aime les enfants bien élevés,
qui disent oui papa, oui maman, qui disent pas ouais, oh là là, ça aussi c'est répréhensible. Comment tu réagis? Ah bon, tu réagis comme ça? Viens un petit peu. Et alors la verge de la correction, on ne parle pas d'un bâton là, hein, mais de convoquer l'enfant, de l'asseoir et lui dire mon enfant, ça c'est pas tolérable, ça c'est pas acceptable. Et on ne lâche pas, et on revient. Et c'est comme ça qu'on a des enfants qui vont respecter leurs parents, qui vont servir dans la maison. Et après, quand ils iront à l'île Maurice séjourner dans des familles, ils vont dupliquer, ils vont répéter ça. Et on va voir que, oui, il y a eu ce qu'il faut. Il a un cœur pour servir, un cœur pour se donner, un cœur pour obéir. Il est docile, il a la crainte de Dieu. Ça se forme très jeune dans le cœur des enfants. Très, très jeune, dès le début. Et c'est vrai pour les enfants, c'est vrai pour les jeunes. Et quand il y a cette atmosphère de l'évangile dans la maison, alors là, on peut aller servir le Seigneur. C'est bon? Alors, vous savez, moi, j'ai fait beaucoup de bêtises. Je ne veux pas être un donneur de leçons. Je n'ai pas été parfait, loin de là. Mais on peut quand même s'encourager ce matin, non? Vous ressentez que c'est ça? Je crois que le Seigneur veut nous parler là-dedans. Alors, on va continuer quelques versets encore. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. 1 Timothée 5, verset 7. Des versets comme ça, mes frères et sœurs, c'est Paul qui a écrit ça sous l'inspiration du Saint-Esprit. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille. Donc c'est vraiment la chose la plus importante, c'est ce qu'on nous montre ici. Il est pire qu'un infidèle. Wow, c'est quelque chose, pire qu'un infidèle. On ne peut pas aller servir le Seigneur dans cette attitude. L'enfant a besoin aussi de participer dans la maison. Il a besoin de participer dans la maison et les parents ont besoin de veiller à ces choses-là, que l'enfant participe dans la maison. Participer, ça veut dire quoi? Ça recouvre tous les domaines, ça, tous. Mais le fruit du monde, c'est l'égoïsme. On vit pour soi. Mais le fruit de l'Évangile, au contraire, c'est qu'on vit pour ceux qui sont autour de nous. Papa, qu'est-ce que je peux faire? Maman, est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider? Et puis quand l'enfant grandit, qu'il devient un adulte et qu'il commence à gagner sa vie, qu'il habite toujours chez ses parents, c'est normal qu'il participe aussi financièrement dans la maison. C'est une chose tout à fait normale. Donc, et je crois qu'il y a du travail. Alors, on va quitter Timothée. Éphésiens 6. Alors, Éphésiens 6, c'est le passage, l'épître où Paul parle de la famille. Et c'est drôle parce que dans Éphésiens 4, le Seigneur parle de la structure de l'Église. Et dans Éphésiens 6, il parle de la structure de la famille. Vous voyez comment c'est lié, comment ça marche ensemble? Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Est-ce qu'il y a des enfants dans la salle ce matin? Vous pouvez lever la main, qu'on vous voit? Bon. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Enfants, mais aussi jeunes, honore ton père et ta mère. Alors comment on honore son père et sa mère? En disant oh, c'est toujours moi qui fais la vaisselle, oh, pourquoi, oh, j'ai pas envie, oh, j'ai pas faim maintenant, je mangerai plus tard. C'est comme ça qu'on honore ses parents? Non, on honore ses parents. Les honorer, ça veut dire les estimer, avoir de l'estime, avoir du respect pour eux, avoir de la considération pour eux, et savoir que quand ils parlent, c'est comme si le Seigneur me parlait. C'est la même chose. Parce que la première représentation de Dieu auprès des enfants, c'est le papa et la maman. C'est l'enfant, lui, il est trop petit, il ne va pas voir le Seigneur, il n'est pas encore né de nouveau, mais il va voir papa et maman. Et s'il apprend à respecter papa et maman et à les honorer, eh bien, il honorera le Seigneur aussi. Et moi, je trouve merveilleux de voir des enfants devenus grands qui honorent leurs parents, qui prennent soin d'eux, qui leur font quelquefois un cadeau, qui les invitent à droite et à gauche. Honorer ses parents, ça c'est le cœur du Seigneur, c'est ça qu'il veut. C'est le contraire du monde, Et c'est le premier commandement avec une promesse. Et la promesse, c'est quoi? Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Tu veux être heureux? Et les jeunes, vous voulez être heureux? Vous voulez vivre longtemps sur la terre? Honore ton père et ta mère. Voilà ce que le Seigneur dit aux enfants ce matin.
C'est un peu l'église des enfants, l'église des jeunes, l'église des parents ce matin, c'est la famille. Hein. Et c'est important parce que justement, au mois de décembre, l'esprit du monde va se déchaîner. Ça va être le monde à fond là. Acheter, vendre, manger, boire, faire la fête. Ça va être ça pendant le mois de décembre. Ben, nous, on peut se nourrir de ces paroles-là. Hein. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant. En les corrigeant, pas seulement en les aimant, pas seulement en ramenant de l'argent à la maison, pas seulement maman est là, elle s'occupe de tout, mais en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Corriger, c'est ce que l'Évangile fait avec nous, les adultes, hein, c'est tout. Le Seigneur nous corrige, il nous parle, il nous redresse, il nous pousse à la repentance. Et bien là, c'est pareil. Père, n'irritez pas vos enfants. Alors ça fait allusion aux attitudes charnelles, légalistes. Moi, ça m'est arrivé. Mais le Seigneur nous montre encore une fois, quand j'étais légaliste avec mes enfants, ils se rebiffaient contre moi. Et ça, c'est le signe, quand les enfants se rebiffent, c'est le signe qu'on est devenu dur, légaliste. Et je m'humiliais, je disais, oh, Seigneur, pardonne-moi, je me suis énervé, j'ai été légaliste. Et après, quand je revenais avec un cœur brisé, là, les enfants reconnaissaient l'autorité de l'esprit, retrouvaient, et la paix régnait à la maison à nouveau. Donc, les parents, les papas, on a besoin d'être brisés. On a besoin de prendre notre croix, on a besoin de donner nos vies, et alors là, je peux vous dire, les enfants respectent. Et la correction, c'est plus le bâton, là, c'est pas de ça qu'on parle, mais c'est une instruction, ça peut être très ferme aussi, ça peut même être sévère, hein. Ah oui, parce que quand on voit une racine qui prend place dans le cœur d'un enfant ou d'un jeune, on sait qu'on a besoin d'une sévérité pour venir détruire cette racine-là qui risque plus tard de prendre des proportions incontrôlables. Parce qu'un enfant, on peut faire beaucoup de choses, mais une fois qu'il est devenu grand et qu'il a poussé de travers, plus personne ne peut redresser ça. C'est terminé. Et souvent, je vois des parents qui viennent me voir, mon enfant est comme ci, il est comme ça. Je ne dis pas qu'on ne peut plus rien faire. Le Seigneur peut toujours faire des miracles, mais il y a des choses qui sont impossibles à redresser. Quand ça a poussé de travers, c'est trop tard. Donc, il vaut mieux démarrer bien tout de suite. Hein. N'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant. Instruire, ça veut dire, allez, le culte familial. Nous, on avait un petit culte familial chez nous. Régulièrement, on disait aux enfants, allez, venez, on va s'asseoir dans le salon. Guillaume, prends ta guitare. Et on faisait un peu de louange. L'autre se mettait au piano. Et puis, on partageait un peu. On se laissait conduire par le Saint-Esprit. Et puis, à la fin, c'était un peu la minute de vérité. Bon, les enfants, là, alors, qu'est-ce qui se passe? Et là, ils pleuraient. Oh, je reconnais, j'ai été comme ci, comme ça. Ou alors c'est nous, au contraire, qui leur disions, là, tu vois, ça ne va pas. Dans la maison, en ce moment, tu vis pour toi, tu vis pour ta chair, tu te moques éperdument de ce que nous faisons, tu es dans ta chambre, rectifie un peu tes attitudes. Et l'enfant comprenait parce que c'était manifesté dans l'amour, c'était manifesté dans une simplicité, la simplicité de l'Évangile. Les enfants acceptaient très bien ça et ils redressaient leur voix. Et vous voyez comment le culte à la maison, c'est ça, instruire les enfants. C'est pas mécaniquement leur dire tous les soirs, allez, on va lire un verset de la Bible, puis après tu vas dormir. Hein. Bon, c'est pas mauvais non plus, mais faire ce que je vous disais là, ça nous demande nos vies. Parce qu'on aimerait tellement, j'ai une grosse journée, je suis fatigué. Justement, c'est le bon moment pour faire un petit 1000 de plus. Parce que les enfants, c'est une responsabilité, on ne peut pas dire j'ai pas le temps. Nos enfants, on a besoin d'avoir du temps pour eux. Et c'est même notre priorité, ma femme, mes enfants. Et souvent, quand le mari rentre à la maison, il trouve une femme fatiguée parce qu'elle a lutté avec les enfants toute la journée. Et le mari aussi est irrité. Et tout le monde est irrité. Mais pourquoi c'est comme ça? Souvent, c'est le mari qui n'a pas pris sa place. N'a pas pris sa place du tout. Et maintenant, la femme se retrouve en train de lutter avec des enfants parce que l'autorité n'est pas là comme il faut dans la maison. C'est pas à la femme de s'énerver, de crier, d'essayer de discipliner. C'est au mari de faire ça. Et quand le mari a bien pris sa place, tout le reste découle naturellement. Vous savez, il y a beaucoup de problèmes où on s'échine à essayer de savoir d'où ça vient, qu'est-ce qu'on peut faire. Mais remontez tout en haut et vous verrez que tout en haut, il y a quelque chose qui est en désordre et tout découle de là. Donc, remettez les choses en ordre à la tête, là, et tout le reste va rentrer dans l'ordre spontanément.
tout va rentrer dans l'ordre naturellement. Le Seigneur est un Dieu d'ordre. Si en haut, ce n'est pas en ordre, ben en bas, ce sera le chaos, ce sera la dispute, les cris et toutes ces choses-là. Hein. Donc les maris, on a une grosse responsabilité. Un mari, c'est un sacrificateur, c'est un homme de Dieu, c'est le pasteur à la maison, c'est lui qui ramène la paix, c'est lui qui dédramatise, c'est lui qui rassure, c'est lui qui emmène la parole de Dieu, et c'est lui aussi, pour faire tout ça, il faut qu'il donne sa vie. Il ne peut pas faire tout ça sans donner sa vie, c'est impossible. Voilà, et dans Matthieu 15, le Seigneur redit encore, verset 3, « Pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ? Car Dieu a dit, « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Voilà ce que l'Ancien Testament déclarait. Alors aujourd'hui, personne ne va être puni de mort, mais cette déclaration de l'Ancien Testament nous montre à quel point c'est important aux yeux de Dieu. Il y a des choses qui sont importantes aux yeux de Dieu, au point que celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Et il y a un autre passage, ça me revient à l'instant aussi, où il est question de l'enfant rebelle. Et lui aussi sera puni de mort dans l'Ancien Testament. Ça nous montre combien c'est important aux yeux de Dieu, l'obéissance, la soumission. Mais aujourd'hui, c'est dans la grâce, c'est dans l'amour, c'est dans une patience. Et personne ne peut venir imposer maintenant avec l'esprit de la loi des principes, une pression, une autorité charnelle, parce que ça casse, ça détruit, ça démolit. Je vous décourage de faire comme ça, vous allez tout casser. Vous allez démolir, vous allez décourager, mais quand on donne sa vie et qu'on vient avec la bonne attitude, on construit et on avance, et ça c'est formidable. Hein? Mais vous dites, oui, alors ça c'est autre chose. Donc Jésus lui-même rappelle ces choses qui avaient été dites déjà dans l'Ancien Testament. Voilà, j'avais vraiment à cœur de vous rappeler ces choses parce que l'esprit du monde fait rage, l'esprit du monde détruit les familles et c'est son but. Hein, parce que derrière l'esprit du monde, il y a le prince de ce monde. Et lui, il a un but, c'est de détruire les couples, détruire les familles, détruire les jeunes et même détruire la créature humaine avec la théorie du genre. La théorie du genre est une entreprise de démolition de l'être humain. Et la démolition est déjà bien avancée avec les lois qui ont été votées précédemment, qui voulaient détruire la cellule familiale, et la famille a volé en éclats, et au point qu'aujourd'hui, tout est à l'envers. Le prince de ce monde est un prince de désordre. Il met les panneaux à l'envers, lui. Il met la femme à la place du mari, il met les enfants, enfin, il met un chaos total. Et vous savez, on commence à voir les effets pervers de ces lois qui ont été votées tout au long des dernières années. On voit des jeunes qui ont été dans ce sens-là, et aujourd'hui, ils se confient, ils disent, mais c'est une catastrophe, on est désorienté, on ne sait plus où on habite, on ne connaît plus notre identité. Ils reconnaissent eux-mêmes, et ils vont remplir les cabinets des psychiatres, ils sont détruits déjà. C'est une catastrophe. Donc l'esprit du monde, mes frères et sœurs, on doit s'en séparer. Et la rébellion aussi, l'esprit de la rébellion qui gouverne le monde aujourd'hui. Regardez une histoire toute simple. Aujourd'hui, en France, il y a des femmes qui militent pour pouvoir porter le voile là où c'est interdit. Et dans le même temps, il y a des femmes en Iran, par exemple, qui militent pour ne plus porter de voile là où c'est obligatoire. Donc, on voit une chose et son contraire. Donc, finalement, quel est le facteur commun de ces deux-là ? C'est la rébellion contre l'autorité. C'est interdit, je vais faire. C'est obligatoire, je ne ferai pas. Hein, c'est la rébellion qui anime. Ce n'est plus une histoire de voile, là. C'est une histoire de rébellion contre l'autorité, contre toute espèce d'autorité établie. Mais nous sommes des enfants de lumière, appelés à être obéissants, appelés à comprendre la soumission, appelés à comprendre qu'est-ce que c'est que l'autorité de l'esprit. Celui qui meurt à lui-même, il aura une autorité de l'esprit qui sera respectée et vue par tout le monde. Hein? Donc que le Seigneur nous aide. Je veux mettre personne sous la loi ou sous la crainte aujourd'hui, mais je crois que le Seigneur, encore une fois, veut remettre de l'ordre. L'ordre dans les familles, parce qu'il y a du boulot. Hein, moi, je ressens qu'il y a du boulot. Quelquefois, il y a un ordre, mais avec un légalisme qui blesse encore un peu. Quelquefois, il y a une grâce mal comprise et il y a le désordre et la rébellion. Donc, dans tout ça, on a besoin de réajuster. Mais on passe son temps. C'est comme ça avec le Seigneur. On passe son temps à réajuster,
à réajuster. Le Seigneur met de l'ordre, mais rassurez-vous qu'à la fin, ce sera parfait. Hein, le Seigneur revient pour une église qui sera parfaite et il est capable de le faire. Hein? C'est bon? Allez, on va se lever, alors on va remercier Jésus. Famille te glorifie. Que dans nos familles, même dans nos maisons, l'esprit de l'Évangile règne dans toute sa beauté, avec la paix, avec la joie, l'amour, avec des enfants obéissants, avec des papas qui ressemblent à des sacrificateurs, des mamans qui sont selon ton ordre. Seigneur, merci. Merci Jésus. Nous voulons te plaire, nous voulons grandir avec toi ce matin, Seigneur. Merci Jésus. Il est puissant, oui, tout puissant, pour accomplir sa volonté dans ma vie. Il est puissant, oui, tout puissant, pour me décharger de tous mes soucis. Il est puissant, oui, tout puissant, pour faire au-delà de toute espérance. Il est puissant, oui, tout puissant, pour me transformer à son image. Il est puissant, oui, tout puissant, pour accomplir sa volonté dans ma vie. Il est puissant, oui, tout puissant, pour me décharger de tous mes soucis. Il est puissant, oui, tout puissant, pour faire au-delà de toute espérance. Il est puissant, oui, tout puissant, pour me transformer à son image. Il est puissant, oui, tout puissant, pour faire au-delà de toute espérance. Il est puissant, oui, tout puissant, pour me transformer à son image, pour me transformer à son image, pour me transformer à son image. Seigneur, nous voulons être transformés à ton image de jour en jour, Seigneur. Nous voulons être des maris, des épouses, des enfants. Nous voulons te plaire, Seigneur, te ressembler de plus en plus et que tu puisses retrouver ta présence dans nos maisons. Seigneur, nous voulons être attentifs à ce qui se passe dans nos maisons, à ce qui se passe chez nous, parce que tout commence là. Merci pour la famille de l'Église. L'Église est une famille. Et même si nous n'avons pas d'enfants, de mari ou d'épouse, mais nous sommes dans la famille de l'Église. Merci Jésus, aide-nous ce matin. Et alors que le repas du Seigneur est en train d'être distribué, c'est le moment pour nous de nous mettre devant le Seigneur et de nous dire, Seigneur, est-ce que je suis toujours prêt à prendre ma croix? C'est ça finalement le repas du Seigneur, c'est le moment où on renouvelle cette décision de prendre notre croix. Merci Jésus. Seigneur, nous venons devant ce repas, devant cette table que tu mets devant nous avec respect. Nous voulons prendre ce repas, Seigneur, avec respect, sachant le prix que tu as payé pour que nous soyons là ce matin. Merci Jésus pour ton corps qui a été brisé. Merci Seigneur, tu as pris nos péchés sur ton dos. Tu as souffert pour nous à notre place. Aide-nous Seigneur aujourd'hui à renouveler cet engagement
que nous sommes prêts à renoncer à nous-mêmes, à nous charger de notre croix chaque jour et à te suivre. On va prendre le pain. Et cette coupe qui représente ta mort, nous voulons la boire aussi, Seigneur, et mourir à nous-mêmes, nous aussi. Accorde-nous ta grâce, Seigneur, encore pour continuer le chemin, que personne ne continue dans ses propres forces, mais que nous marchions au contraire en nous appuyant sur toi. Merci pour ton sacrifice. Merci pour la joie que tu mets dans notre cœur ce matin, en dépit de toutes les difficultés. Voulons nous réjouir de notre salut, Seigneur. On peut se réjouir de notre salut, mes frères et sœurs. Il y a des difficultés, il y a des choses qui ne vont pas comme il faut, mais le Seigneur va nous aider. Personne n'est condamné ce matin. Et malgré ces jours de grande épreuve, de famine, de guerre, de ténèbres, nous sommes une voix dans le désert, criant préparez la voie du Seigneur. Voici il vient, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Lève ta voix, c'est l'année du jubilé, et du mont Sion vient le salut. Voici il vient, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Et lève ta voix, c'est l'année du jubilé, et du mont Sion vient le salut. Au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, et